Ce que tu appelles intuition, c'est parfois une peur bien déguisée. Et ouais, bien. Ok, donc pour bien que tu captes, je t'ai fait Titouan. Titouan, c'est un gars, il est comme toi. Il sent des choses, mais parfois il est un peu du père. En réalité, comment est-ce que l'intuition peut être liée à la peur? Pour comprendre comment l'intuition peut être liée à la peur, il faut déjà comprendre le corps humain. Ah bah bien sûr. Donc ça, c'est les tripes. Je vais essayer de dessiner ça un peu comme je pouvais. Ça, c'est le foie, où il est là. Bref, t'as compris. Je suis nul à chier en dessin. Donc sur ça. Lorsque tu stresses, imaginons il y a une situation quelconque, boum, ça rentre dans tes yeux. Ton cerveau, ici, là, il va venir interpréter tout un tas de molécules qu'on ne rentrera pas en détail parce que c'est pas le but. Et dans ces molécules, ça va venir créer des émotions. Donc là, tu as des émotions. Hop. Ces émotions, ils vont descendre dans ton corps. Donc ils vont aller dans ton sang. La colère, le stress, le cortisol. Et puis tout ça va venir se faire ressentir au niveau des tripes. Quand tu es stressé, que tu as mal au bide, tu as mal au bide. C'est un peu la même chose. L'intuition, ça a le même langage que la peur. Donc, tu peux pas te fier que à ce que tu ressens. Parce que ça peut être ou de la peur, ou ça peut être de l'intuition. Et pour savoir la différence entre les deux, c'est là de venir apporter plus de conscience, de comprendre ses propres schémas, de comprendre le fonctionnement de ses blessures, de comprendre par quels moyens nos blessures s'activent et par quels moyens elles se désactivent. Et tout ça, une fois que tu comprends, tu arrives à savoir que quand tu ressens quelque chose, ah bah c'est de la peur, ou alors c'est une intuition. La peur et l'intuition ont le même langage. On peut prendre un exemple beaucoup plus concret, c'est imaginons que tu vas dans un café, tu vois une personne, tu la sens pas. Je sais pas, je le sens dans mon corps, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas, cette personne. Ça peut être vrai, tu peux ne pas la sentir, mais ça peut être parce qu'elle incarne quelque chose que tu rejettes en toi. Elle s'autorise des choses, peut-être que toi, de ton côté, tu ne t'autorises pas. Et donc, naturellement, ce qui va se passer, c'est que ça va venir créer du stress. Parce que tu vas voir une figure qui s'autorise des choses que toi, en toi, tu refoules. Donc, c'est pour ça qu'apporter du discernement, c'est ça la vraie clé. Et si tu veux que tes blessures ne drivent plus ta vie, comment blessure?